votre week-end d'aujourd'hui? On s'est jeté dans le vide, Benjamin. Ah oui, on a tout donné. Hein. Franchement, on s'est jeté dans le vide pour cette chute libre indoor. Effectivement, on a troqué nos tenues habituelles pour, vous le voyez, ces belles combinaisons dans le centre Hi-Fly de la Villette, dont le directeur est avec nous ce matin en plateau. On y revient, mais tout de suite ce reportage, donc Jonathan Dupriez avec Julie Dubois. C'est parti, hein. Je crois que là, on est obligé d'aller. Hein. Il n'y a plus le choix. Après la théorie, c'est le moment d'enfiler la combinaison. Et voilà. La classe, non Oui. Je crois qu'on peut plus reculer là, les gars. Ça y est, on est prêt. On y va. C'est parti. Allez. Et voilà le résultat, la crédibilité en prend un coup. Plongé dans l'inconnu dans ce tube en verre de 14 mètres de haut, dernier conseil de Mickey, le moniteur de Sandra et Benjamin. Le dernier conseil serait de déjà se détendre, toujours, et de rester immobile, d'accord? Profitez de votre expérience et enjoy. Sandra s'élance en premier. L'air souffle à 170 km/h, le bruit est infernal. Il faut rester le plus immobile et le moins crispé possible. C'est à Benjamin d'entrer dans l'arène. À son tour, il monte et descend en spirale. Mickey est là pour jouer les marionnettistes. Et voilà, les 2 minutes de vol sont déjà terminées. Ça c'est fait. On est en vie. Merci Mickey. Bah oui, merci. Hein. Plutôt pas mal. Incroyable. Vous êtes très bien débrouillé pour une première fois. Ça va, tu te sens bien toi? Oui, ça va un peu mieux. Les secondes d'après, pas facile. Hein. C'est ça, exactement. Peut-être qu'il tourne un petit peu et voilà. Enfin, faut le faire. C'est génial. C'est une super Absolument. expérience. Ah oui, il faut le faire parce que voilà. Hein, On l'a eu, notre à la diplôme. fin, le diplôme. Exactement. Oui, on l'a bien mérité. Bonjour Manuard, directeur Hi-Fly France. C'est une activité qui se développe beaucoup en France et surtout, c'est accessible à tout le monde. Oui, effectivement, à partir de 5 ans, n'importe qui peut chuter. Voilà, toute personne. On a même fait au mois d'octobre, par exemple, une journée entièrement dédiée au handicap. Donc tout le monde peut chuter. Et il y avait des enfants très jeunes avec nous. Exactement, qui avaient quoi, 7 ans, le plus petit qui était avec nous. Mais alors, déjà, ils performaient, ils étaient assez impressionnants. Hein. Oui, Simon et Louis sont 2 très jeunes athlètes avec éventuellement un gros potentiel derrière eux. Mais à 7 ans et 9 ans, sont déjà très forts. Il n'y a pas de qualité particulière à avoir pour faire ce genre de discipline. Tout le monde, effectivement, peut le faire sans entraînement particulier. 2 bras, 2 jambes, en général, et encore. Et combien de temps on met à acquérir? Parce que ça va finalement assez vite une fois qu'on a compris le principe et qu'on est détendu, c'est le mot d'ordre. Combien de temps on met à faire réellement des figures, à s'amuser finalement dans ces souffleries? Très vite, parce que les sensations viennent dès le premier, deuxième vol, selon les gens. Ensuite, il s'agit d'abord de gagner l'autonomie pour pouvoir voler tout seul, en équilibre. Et puis après, quand on commence à savoir voler stable, eh bien on peut changer de position. Et là, on commence vraiment à jouer dans tous les sens. Alors, vous avez beaucoup volé, hein. Vous avez des heures de vol, de chute libre, et en extérieur également. C'est une discipline en indoor qui se développe de plus en plus, et qui va se développer à l'avenir encore plus. Oui, le sport en France est apparu en 2000, et là, il connaît vraiment une explosion. Le nombre de souffleries est en train de se multiplier. Sur le territoire, on en a 15, par exemple, en France. Alors, à tel point qu'il y a des ambitions olympiques, hein, vous nous en avez parlé. Ça, ce sont les images de nos petites performances. Mais il y a aussi, quand on est venu vous voir, des démonstrations. Il y avait notamment l'équipe de France féminine, de figures juste avant nous, qui nous a étaient pas là. trop rassurés. Il y a des ambitions pour ce sport. Oui, tout à fait. Hi-Fly, en partenariat avec la Fédération française de parachutisme, on souhaite présenter à Paris 2024 la possibilité que la chute libre indoor soit un sport olympique. Voilà, c'est notre ambition. On croise les doigts, on espère effectivement que ça va se faire. C'est ludique, c'est sportif, voilà, c'est une activité. Qu'est-ce qui plaît aux gens finalement? Qu'est-ce qui motive le grand public comme ça à tester comme nous on l'a fait? Nous, on peut le dire, c'est l'adrénaline, hein, mais bon. En général, c'est quoi? des sensations qui n'ont rien à voir avec les autres sports où on est toujours en appui sur quelque chose. Là, pour une fois, on est en contact avec rien, sinon l'air qui semble vide. Quand vous regardez les images, on a l'impression que les gens sont suspendus, mais non. À une certaine vitesse, l'air devient palpable, c'est un gros coussin très confortable. Et alors, on est loin quand même de la réalité, hein, parce qu'il y a le vrai saut en parachute que vous avez, vous connaissez les deux situations, quand même pas exactement la même chose. Eh bien si, en fait. Si. Ouais, c'est vraiment de l'air qu'on a domestiqué. Techniquement, si on ferme les yeux, c'est la même chose. Alors quand on ouvre les yeux, le paysage est différent, la température n'est pas la même. Le mental, mais sinon, c'est les équipes de France s'entraînent
en indoor pour faire des très gros volumes afin de performer d'avion. Mais c'est exactement le même sport. Ce sera notre prochain défi avec Sandra. À 4000 mètres du haut d'un avion, on va s'élancer. Hein, c'est parti. Voilà, merci exactement. beaucoup Manu Ars d'avoir été avec nous Merci. sur le plateau de BFM TV. Et merci encore de nous avoir accueillis à la Villette mercredi dernier.